Je sais que tu es bien. Amen. À chaque fois que je viens, je suis bien reçu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Bien-aimé, s'il te plaît, lève-toi. Pour Jésus. Amen. Amen. Nous allons implorer la puissance du sang de l'agneau, afin que l'Éternel seul parle, afin que moi je ne puisse pas parler, afin que ton cœur accepte l'évangile et que ton cœur dénonce. Bien-aimé, prie, invoque le sang de l'agneau, le sang du rachat qui nettoie toute souillure. Père, je t'implore au nom de Jésus. J'implore le sang de l'agneau, j'implore le sang du rachat. Le sang de l'agneau, que le sang du rachat nettoie. Le sang de l'agneau nettoie tout. Sang du rachat, que le sang nettoie toute souillure. Le sang nettoie mes pensées. Que le sang du rachat puisse se nettoyer. Faut que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie le sang. Que ton sang nettoie le sang. Moi j'attends ton sang de l'espace. Le sang du rachat. Pièce d'identité. Contrôle d'identité. Mais ton identité est dedans. Amen. Alléluia. Pièce d'identité, mon frère, ma soeur. La sainte doctrine. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas venir à la Bible avec ça. J'ai aussi mon portable. Il y a aussi la Bible là-dedans. Le problème, c'est que la batterie peut finir. Alléluia. À un moment donné, il n'y a plus de batterie. Plus de réseau. Ton identité est là-dedans. Enfin, bref. Prochainement, si Dieu m'interpelle ou si vous m'invitez ici, je demanderai encore. Dieu te demande où est ton identité. Présente-moi ton identité. Car ma passe. On a accepté la souffrance comme notre identité. Bien-aimé, suis-moi bien. Il y a des choses qui s'imprègnent de notre vêtement qu'on ne peut pas voir. Vous savez c'est quoi? La poussière. L'objet de mon message, c'est la marque de la poussière. Alléluia. Amen. Ça va être un peu orienté, mais le travail après, je prie Dieu que Papa Gislain puisse le faire. La marque de la poussière. Vous savez, sur mes vêtements, là, il y a de la poussière. Personne ne voit.
La poussière, lorsque ça s'imprègne d'un vêtement, on ne voit pas. La poussière, lorsque ça occupe tes pensées, tu ne comprends pas. Mais en réalité, il n'y a plus de Dieu. Vous savez, sans doute, il y a 4-5 personnes ici qui ne viennent plus parce que la poussière s'est imprégnée, c'est-à-dire les problèmes. Alléluia. Poussière. On va prendre notre Bible. Genèse chapitre 2 au verset 7. Et le papier, c'est mieux. Amen. Apprenez à manipuler le papier. Le téléphone, vous allez voir la poussière. Regardez comment la poussière s'organise. Comprenez-moi bien où je veux vous emmener. La poussière s'organise comment? Je prends le téléphone pour lire ma Bible à la maison. Facebook. Boum, on m'envoie un message. Comme le message arrive, qu'est-ce que je fais? J'aime. Alléluia. Poussière, il commence à travailler tes pensées. Tu t'orientes, tu commences à orienter. Il t'emmène, il prend le temps. Poussière. Impossible de lire la Bible avec le portable. Si quelqu'un arrive vraiment à passer du temps en lisant la Bible avec. Moi, j'ai la Bible ici. Mais j'ai plusieurs Bibles en fait. C'est pour juste étudier que je peux allumer mon portable. Apprenez le papier, peuple de Dieu. Il y a des maisons où la poussière s'est installée. Mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que lorsque la chose qui est capable de m'aider à ôter cette poussière, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, mais nous sommes focalisés sur quoi? Sur l'objet de message. Bien aimé, je bénis l'Éternel lorsque j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Ne vous sous-estimez pas parce que vous êtes peu, peut-être parce que ce n'est pas rempli. Parce qu'il y a des églises qui sont nées avant vous. Poussière. Bien aimé, la poussière, on ne voit pas, mais il opère. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, verset 7. Papa Gislain, est-ce que tu peux lire? Parce que moi j'ai une version français facile. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Dieu a soufflé dans la narine. Donc en toi, là où tu es. Non, ne t'achetez pas, levez-vous s'il vous plaît, ma soeur. Je bénis l'Éternel. Là, on honore Dieu lorsqu'on est debout pour lire la parole. Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu a soufflé dans tes narines, à toi et à moi. Le souffle. C'est-à-dire que là où tu es, il y a un élément de Dieu. Amen. Amen. Dieu a déposé. Tu étais poussière. Bien aimé, la poussière, c'est rien. On va voir après les dégâts que ça cause, la poussière. Dieu a soufflé dans tes narines et à moi, ce souffle-là. Autrement dit, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. Retenez bien, là, le peuple est... Oh, j'aime quand les enfants sont captivés comme ça. Restez avec moi. Lorsqu'ils vont commencer à jouer, c'est que là, je suis ailleurs. Lorsque quelqu'un commencera à dormir, c'est que la poussière a déjà installée. Bien, mais la poussière peut être là, à l'église. Voyez, le pasteur enseigne, la personne est comme ça. Hormis la fatigue du travail. Alléluia. Amen. Poussière. Tu traites la poussière de ta vie, mais tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. La poussière s'installe doucement, discrètement. Il y a la lourdeur qui s'installe dans ta vie. La vie de prière, il n'y a plus rien. Poussière. Dieu dit, il prend la poussière, il souffle, il met quoi? Il dépose quelque chose de lui. Tu as ça, toi et moi. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que tu fais de souffle que Dieu a déposé en toi? Alléluia. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a déposé en toi? Dieu a déposé son souffle. Autrement dit, vous savez, il y a des gens qui souffrent. Y compris moi, un jour, Dieu m'a interpellé. Bien aimé, là où tu es, là où je suis, l'homme peut avoir seulement l'avant-dernier mot dans ta vie et dans ma vie.
Mais nous, souvent, nous sommes focalisés. Regardez un homme qui raisonne avec la poussière, c'est-à-dire un esprit encombré. Hein? Un esprit rempli. La poussière, c'est sale. La poussière, c'est pas agréable. Lorsque vous rentrez dans une maison, si vous voulez voir la main de la poussière, regardez seulement. Si vous voyez la poussière partout, alléluia, ça interpelle. L'arme du sorcier. L'arme du malin. Nettoie ta maison. Si tu as même la lourdeur pour nettoyer ta maison, cela montre déjà la marque de la poussière, la marque du diable, l'identité du diable. On va voir, on avance. Alléluia. On ne voit pas. Dieu prend la poussière. Là, c'est dans le jardin. L'homme va commettre l'irréparable. La poussière va sortir. Dieu va lui redonner l'origine initiale. C'est-à-dire, la terre était informe et vide. Lorsque la poussière s'imprègne d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, il devient informe et vide. Il y a des églises, tu rentres comme ça, tu sens que les gens sont informes et vides. L'adoration, tu adores Dieu. La Bible dit les anges l'adorent. Bien aimé, l'adoration ouvre les vannes. On adore Dieu assis. Je n'en disconviens pas. Il y a des circonstances. Mais à un moment donné, tu dois sentir au plus profond de toi l'envie d'adorer ce Dieu-là. Vous savez, des fois, tu marches comme ça dans la rue. Il y a une chanson qui arrive. Et là, tu ressens quelque chose. Bien aimé, Dieu, il est comme ça parce qu'il a maintenu son souffle en toi et en moi. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Pour ce souffle, la Bible dit que tout ce qui respire doit faire quoi? Est-ce que nous faisons ça? Dieu te pose la question, mais le souffle que j'ai déposé en toi, tu fais quoi de ça? Bien-aimé, Genèse au chapitre 3, verset 14. Genèse au chapitre 3, verset 14. Si papa Gislain a trouvé, il peut lire. Bien-aimé, papa, laisse les gens le temps de prendre leur Bible et d'aller dedans. Genèse 3, 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Tu es poussière. Dieu a soufflé dans tes narines. Serpent vient, il a corrompu. Dieu dit au serpent, puisque tu as corrompu mon peuple, alléluia, amen. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc Dieu, non, excusez-moi, là j'anticipe déjà. Tu mangeras la poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Je veux relire, hein, parce que je veux anticiper. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent doit manger quoi? La poussière. Dieu condamne. Amen. Dieu a condamné le serpent à manger de la poussière. Dieu a pris l'homme qui était poussière. Vous me suivez? Amen. Vous avez gagné? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Dieu a pris l'homme de la poussière. Il a soufflé. L'homme avait la plénitude de Dieu. L'homme pêche. L'homme sort. Même les enfants sont capables de comprendre ça. L'homme a péché. Entre parenthèses, donnez aux enfants là les Bibles. Achetez-leur les Bibles, qu'ils apprennent à venir avec. Sinon, vous allez faire des chrétiens pacotis, des chrétiens guandou. Alléluia. Amen. Chrétien guandou. Donc, le gars, il vient à l'église fort à danger. Excusez-moi du peu, mais au-dedans, il n'y a rien, vide. Amen. Amen. Tu es poussière. Dieu a soufflé dans les narines. D'une poussière, la personne est devenue. Malheureusement, Adam et Ève, péché, sort de là. Dieu donne le mandat. Dieu donne plus ou moins l'autorisation au malin.
Dieu lui dit, comme l'homme ne mangera pas seulement de quoi? Du pain, mais de toute parole. Et Dieu dit au serpent quoi? Alléluia. Dieu dit à l'homme, tu mangeras, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, au serpent, Dieu va dire, oh ouais, amen. Au serpent, Dieu va dire, tu mangeras de la poussière. Toi et moi, nous sommes la poussière. Amen. Le serpent doit manger la poussière. Qui doit lui donner à manger? Qui est devenu sa nourriture? Mais bien aimé, la poussière est dans les foyers. Nous donnons la nourriture au serpent, des disputes bizarres dans les foyers. Il y a des gens que le malin a ôté l'identité. Lorsque, dans ton cœur, tu détestes quelqu'un, tu donnes la nourriture au serpent. Amen. Tu es un pourvoyeur. Amen. Lorsque tu as des ennemis, excusez-moi, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, le malin, je suis sa nourriture. Mais non, mais ce n'est pas pour condamner, c'est pour qu'on puisse comprendre, c'est pour réveiller la conscience. Amen. Il dit, tu es poussière, tu mangeras de la poussière. On va prier après, pour cela je vais gérer le temps. Tu es poussière, tu mangeras de la poussière. Et l'homme est poussière. Donc Dieu donne le mandat, Dieu condamne le serpent. Le serpent il est condamné, le sorcier est condamné à manger la poussière. Si tu sors avec le mari de quelqu'un, tu es poussière. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent peut orienter. Vous voyez, on trouve dans des familles des séparations, des querelles, l'œuvre de la poussière. Toi, tu viens à l'église, mais au-dedans de toi, il n'y a que la calomnie. Tu penses que critiquer. Quand tu prends le téléphone, tu parles du mal. Tu parles du mal. Tu n'oses même pas, quand quelqu'un t'appelle, dénoncer le mal. Bien aimé, l'œuvre de la poussière, il le dépose. Excusez-moi, c'est les semences de la sorcellerie. Si en toi, tu ressens que tu es en France, mais tu rêves que tu es là-bas, à Kinshasa, poussière, sorcière, si tu fais ça, c'est une fois, vous allez passer, 2 fois, si c'est tout le temps depuis que tu es ici, appelle le papa, vous venez ici à 2 avec le frère Clovis, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Dieu ne t'a pas créé pour quelque chose. La poussière, on ne le voit pas. Chose de l'esprit, on ne voit pas. Tu rêves que tu es en train de manger du poulet. Amen. Amen. Tu es en France, mais tu rêves que tu es en train de manger du poulet avec ton oncle là-bas en Afrique. Poussière, l'œuvre de la poussière, on ne voit pas. La poussière s'installe. Marié, le papa dort au salon, maman dans la chambre. La poussière s'est installée, mais les gens ne sont pas conscients. Les enfants, si vous voyez papa dormir au salon, maman dans la chambre, il faut dire, oh papa, papa, il y a la poussière qui s'est installée. Le malin, le diable, Dieu lui a donné le mandat de manger, de me manger. Je ne dis pas ça pour te faire peur, parce que tu as Christ. Mais je suis obligé d'interpeller. Pourquoi? Écoutez bien. Je lis le verset 19, chapitre 3. Ça, là maintenant, Dieu parle à l'homme. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Dieu parle à l'homme. Dieu dit, tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup. Jusqu'à ta mort. Parce que l'homme a péché. L'homme a commis l'irréparable. D'où tu es alors? Tu retourneras dans la poussière d'où tu viens. Amen. D'où tu viens? Dieu dit à l'homme, Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Et il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. D'où tu viens? Et là, mais des fois, on se pose, je me suis dit, mais Seigneur,
Maintenant, le serpent a le dernier mot. Dès lors que tu ne adresses pas la parole à quelqu'un pendant des années et tu viens ici, c'est une poussière qui vient se déposer là. Ça veut dire quoi? On est en train d'adorer, il y a des personnes qui sont en train de dormir. Vous ne savez pas pourquoi. Mais cette personne a tremblé de la poussière en lui. Il y a des gens qui... Bien aimé, c'est des signes de la malédiction. Une famille divisée comme jamais. Vous savez quoi? La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Pourquoi? Quand tu deviens chrétien, tu es sorti de la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, bien aimé, là on parle des païens là. Mais le problème c'est quoi? Comme nous on baisse la garde. Nous on est persuadés que la grâce... Mais non, je suis chrétien, oui certes. Mais si je sors d'ici, je vois un, comment dire, petit mouni. Et je pars alors que Marie, père de 4 enfants. Poussière. Là je suis tombé dans le projet de la poussière. C'est de la sorcellerie. Mais je veux insister sur un point. Lorsque toi tu es chrétien, Dieu dit dans Romains, à moi la vengeance. C'est à Dieu la vengeance. Pourquoi toi en tant que chrétien tu sers quelqu'un dans ton cœur? C'est une marque. Amen. Marque du malin. Marque du diable pour que le serpent puisse te suivre. C'est pas vrai? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je réexplique. Dieu dit au serpent, tu dois manger de la poussière. L'homme a péché. L'homme commet des erreurs. L'homme commet des fautes. L'homme triche. L'homme vole. L'homme est capable de calomnier. Bien aimé, vous savez quoi? Lorsque moi je déteste quelqu'un, lorsque je parle du mal de quelqu'un, je lui souhaite quoi? Vous voyez? J'ai le plaisir, je souhaite que cette personne lui arrive malheur. Moi, je suis un élément du diable. Amen. Si dans toi, regardez-moi bien, si en toi tu as serré quelqu'un dans ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas. Bien aimé, Dieu m'a interpellé comme ça. Tu enseignes ma parole, mais tu as serré quelqu'un dans ton cœur. Hein? Mais tu es un élément du diable. Pourquoi? Parce que le diable, tu utilises maintenant pourquoi? Comme un sorcier. Ah, mais vous croyez que la sorcellerie, c'est seulement celui qui est en Afrique? Non, le frère qui n'est pas à côté de moi, qui chante ici, qui est capable de serrer quelqu'un dans son cœur. Ah ouais, ça choque. Hein. Pourquoi? Parce que la Bible dit celui qui a la haine contre son prochain, c'est quoi? Un meurtrier. Un meurtrier, c'est quoi? Le sorcier, il tue, non? Il y a une différence avec un sorcier et un meurtrier? Non. Vous voyez la sorcellerie, comment ça fonctionne? Vous allez me dire, oui, mais non! Libère cette personne. Ouvre cette porte. Autrement dit, lorsque tu sers quelqu'un dans ton cœur, tu lui dis, selon la Bible, cette personne me doit quelque chose. Souvent les sorciers c'est comme ça. Cet enfant a réussi. Ah, on va voir. Pourquoi? Il est marié, mais j'ai rien mangé. Ah, on va voir. Alléluia. Lorsque tu sers quelqu'un dans ton cœur et tu n'es pas capable de pardonner cette personne, bien vous allez trouver les gens comme ça. Vous allez voir, marque de la poussière, je me méfie. Lorsque vous avez quelqu'un qui dit, ah, cette personne-là, je ne l'aime pas. Je me déteste, méfie-toi. Tu peux essayer de négocier avec. Si tu vois que tu pousses le bouchon, la personne ne veut pas coopérer, méfie-toi. Il y a des semences de la sorcellerie. Bien que Dieu est pur. Alléluia. Notre Dieu est pur et saint. Bien mais la nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature du diable, c'est le péché. Il dit, tu es poussière. Bien aimé, la poussière, ça peut s'installer dans une église. Amen. Vous rentrez dans l'église, pauvreté terrible. Pourquoi? Les gens reçoivent la parole, mais dès que tu sors d'ici, il y a la poussière. Pourquoi? Parce que l'église, il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a pas de guerriers. Il y a des gens qui viennent seulement avec leur caddie. Alléluia. Seigneur, béni. Pambola, béni. Pambola. Ils étaient chargés de mon caddie. Et que l'Éternel remplisse. Remplisse. Je sors. Non. Bien aimé, l'église est un lieu de restauration, Amen. De transformation. Amen. C'est-à-dire que ce garçon-là, quand il vient ici, c'est-à-dire qu'on s'entend d'ici, ce garçon à la maison, maman motive, maman nettoie tout le temps la poussière parce que
l'extérieur balance la poussière par les images. Alléluia. Amen. Maintenant, en forme de futur, bien aimé, notre Macron à nous, ça ne sera pas comme le leur. Amen. Nos enfants n'ont plus d'espoir. Pourquoi? Déjà, papa, rempli de poussière, fatigué, échec, échec, échec. Bien aimé, la marque de la poussière fonctionne d'une manière incroyable. Bien aimé, on a compris que la poussière, lorsque je laisse la poussière s'installer en moi, c'est des traces. Donc le diable te suit, te poursuit. Vous voyez, une personne est en Europe, mais l'esprit de famille fonctionne. Comment ça veut dire que cette personne est en Europe, mais cette personne pense Afrique? Alléluia. Amen. Tu es poussière, tu mangeras de la poussière. Le Seigneur serpent, tu mangeras de la poussière. L'homme a fauté, l'homme est devenu poussière. Bien aimé, quand je vous parle de toi et moi, c'est parce que tu es capable d'aller arracher ton voisin. Dis-lui, n'accepte pas ça. Amen. Il y a des gens dans le foyer, il y a un désordre. Tu arrives à l'église, tu dors alors que tu as dormi toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est contrôlé. Amen. Alléluia. Si tu as sommeil, lève-toi. On contrôle. Pourquoi? Parce que tu reçois quelque chose. Tu reçois l'enseignement. Comment se fait-il que tu arrives à l'église, tu dors? Si tu as travaillé, tu as la fatigue, oui. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Il y a les quais tracés. Alléluia. Amen. Je suis à Grenoble. Ils sont là. Dieu a donné, Dieu a condamné le Satan à manger de la poussière. Amen. Quand tu composes avec le péché, alléluia, Satan te suit, tu es tracé. La trace. Quand tu composes avec le péché, quand tu n'aimes pas les gens, tu critiques les gens, tu aimes appeler au téléphone pour critiquer un tel, pour se moquer d'un tel, Satan te trace. Nous autres les couples, avec ta femme, il n'y a plus de vie de prière. Bien aimé, je visite des maisons. Je suis tombé sur une maman de 4 enfants. Elle fait pipi au lit. Vous voyez la marque de la poussière? Elle l'a. Donc, papa ne dort plus, papa dort maintenant au salon. Regardez comment la poussière règne. Mais c'est toi et moi qui allons délivrer ces personnes-là. Amen. Mais nous-mêmes, on a accumulé déjà de la poussière. Malgré qu'on vienne à l'église, on a accumulé de la poussière étouffe. Si tu sens que tu veux prier comme ça, tu dors, à un moment secoue. On doit secouer la poussière. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen. Mais on secoue la poussière par quoi? Matthieu 10, 14. Je dois secouer mes vêtements. Ça veut dire quoi? À un moment donné, tu ressens qu'il n'y a plus de vie de prière. Appelle papa. Est-ce que je peux passer à l'intercession? Est-ce qu'on peut se voir? C'est leur boulot. Tu es en France, il n'y a rien ne fonctionne. À gauche, rien. À droite, rien. Les enfants n'avancent pas. Dans le foyer, maman impolitesse, pas possible. Papa égoïste, pas possible. Hier soir, je disais, ce qui tue les couples, c'est ça, c'est l'égoïsme. Moi, je tire comme ça, papa tire comme ça, maman tire comme ça. Égoïsme. Marque de la poussière. Mais on est ignorant. La poussière, on ne voit pas. Alléluia. Faire rentrer Christ dans vos maisons, dans vos pensées. Nous laissons la poussière occuper nos pensées. Bien aimé, la poussière, c'est la respiration du diable. Tu deviens celui-là qui donne de la respiration. Celui-là qui donne de l'air. Alléluia. La poussière, c'est la nourriture de qui? Du serpent. Donc toi et moi, dès lors qu'on pêche, dès lors qu'on sort, parce que nous sommes en Jésus. Tout à chaque fois que tu es en Jésus, là, je suis en train de marquer les frontières. Alléluia. À chaque fois que je suis en Jésus, la poussière ne va pas s'installer. Dès lors que je sors de Jésus, on peut me faire de moi ce qu'on appelle chez moi en Afrique un garundélé. C'est-à-dire qu'on dit, hein, je ne sais pas comment on dit mon talaka en français.
barbecue. Alléluia. Tu deviens un barbecue. Pourquoi? Parce qu'il te sent, il te cherche pour te mettre dans le talaka, pour te mettre dans les barbecues. C'est pas vrai? Poussière. On très mal ça. Lorsque dans tes pensées, tu n'arrives pas à penser Dieu, mais à penser que tes problèmes. À penser que tes problèmes. Dis-toi que la poussière s'est installée. Ton identité, Dieu ne voit plus. Je sens mal, hein. Mon condinanga, c'est ça. Aïe, quand dans tes pensées, tu penses que problème. Alléluia. Quand dans tes pensées, tu penses que tes problèmes. Dieu ne te connaît plus parce que tu élèves la poussière. Amen. Vous voyez, on donne la nourriture. Il y a des personnes que je fréquente. Ça veut dire quoi? Je marque. Il y a une marque de la poussière en moi. Bien aimé, je suis capable de ramener de la poussière dans mon foyer. Si mes pensées, bien aimé, on peut ramener de la poussière tout simplement. Vous savez, il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit, oh, frère. Non, c'est un ami. Bon, il m'appelle frère. On va te il m'a dit. Mais, aujourd'hui, Imo m'a sauvé. Pourquoi? Parce que lui, il est Bordeaux. Il tape Imo. Il rentre en contact avec une femme qui est Brésil. Il y a des enfants qui sont là. Ils font leur affaire à distance. Marque de la poussière. Alléluia. Bien-aimé, quand tu uses de tes mains pour avoir un plaisir, marque de la poussière. Je ne dirai pas les mots parce qu'il y a des enfants, mais comprenez-moi. Amen. Tu ne sais pas, mais tu es tracé. Jeune fille, faites attention, préservez-vous. Préservez-vous, jeune fille. Bien aimé, la marque de la poussière va détruire une jeune fille comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle va être pressée. Le premier venu, deuxième venu. Bien aimé, la marque de la poussière, c'est de la ruse. Cette jeune fille va croire que, mais le vieux papa là qui a un gros bidon. Lui, il croit que non, je suis en train de lui prendre ses sous. Non. Le vieux papa contrôle. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il dit de la poussière. Ensuite, Dieu dit quoi? Il sort l'homme de sa côte. Mais dès lors que l'homme ne s'entend pas avec sa côte, l'homme là est comment? Il n'y a plus de côte. Lorsque l'homme dort de l'autre côté là-bas, la femme, l'homme est déséquilibré. Alléluia. Et nous voyons dans nos foyers, des fois il y a des conflits. Le diable ne veut pas que moi je suis là. Si avec ma femme, il y a une bonne relation, je suis bien, je suis debout. Mais dès lors que on retire la côte et je ne m'entends pas avec ma côte, je suis comme ça. Spirituellement. Alléluia. Spirituellement, je suis comme ça. Lorsque maman vient, papa te bon dit ça. Papa, on va arranger les choses. Je reviens comme ça. Et lorsque tout va bien, je suis là. Alléluia. Amen. Mais le malin, il est tellement rusé. Parce que Dieu tira l'homme de la côte, la femme de la côte. Amen. Donc un homme, toi, toute femme, un homme, marié, toute femme qui existe, excusez-moi mes soeurs, tous qui sont là, comme ce n'est pas mes femmes, c'est des femmes animales. Moi, si j'abuse de notre femme à l'extérieur, je suis un homme animal, elle aussi. Alléluia. Amen. Amen. Si tu sors avec la femme de quelqu'un, tu es un homme animal, elle aussi. Autrement dit, tu es dans le plan de la poussière. Il te trace seulement. Un jour ou l'autre, soit il va mettre à découvert. Le danger, c'est quoi? Ça détruit un foyer. Ça détruit l'avenir d'un enfant. Vous voyez un enfant, vous voyez des fois les enfants qui sont chez nous là-bas à Paris, ils tapent les gens, ils se mettent à la gare du Nord. Là. Ils agressent les gens, ils insultent les gens, même ici je parie. Pourquoi? Parce que l'origine est partie du papa. Poussière. Le diable est rusé. Il trace. Toi, tu crois que c'est seulement toi. Le problème, c'est quoi? Tu as ramené la malédiction. Parce que tu as la marque du diable. Tu as sa nourriture. Tu as son sceau. Tu sais ce que c'est qu'un sceau? Signature. Donc je tremble là. Si je commets l'adultère, malgré que j'enseigne ici, il y a la marque du mal. Bien aimé,
je ne peux pas venir, je ne peux pas te parler de Dieu alors que ma côte souffre. Nous devons régler ça, sinon la poussière s'installe. La poussière s'installe dans la maison des chrétiens. Il est tellement rusé. Cette jeune fille va multiplier les rapports. Autrement dit, elle a accumulé les hommes animaux alors qu'elle est sortie d'une côte. Maman, tu es sortie d'une côte. Où est le hasard? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu accumules, quand tu as quelqu'un qui te trouve beau, ah oui, mais tu n'es pas pour moi. Je suis sorti de quelque part. Amen. Alléluia. Donc s'il y a des hommes qui arrivent, Dieu, bien aimé, Dieu, c'est une loi établie. Lorsque ça ne va pas avec ma femme, lorsqu'il a querelle, il a dit, je ne suis pas bien. Et ce que j'aime, j'ai compris, lorsqu'elle sait que je ne suis pas bien ou je suis fâché, elle a l'art de faire en sorte, ah ça va, elle me pose à l'église comment la soeur ça va, alors que quand ça va, quand tu vas bien, elle ne pose pas ce genre de questions. Vous voyez? Donc je connais, tu dois connaître. La marque de la poussière, le projet c'est quoi? C'est de séparer, c'est de diviser, pour mieux régner et manger. Moutaraka, barbecue. Alléluia. Amen. Comment faire maintenant lorsque on est marqué? Bien aimé, il y a des situations que tu vis, la poussière s'est installée, mais tu laisses ça. Tu sais que tu entreprends ne fonctionne pas. Les projets, quand tu commences quelque chose, tu n'emmènes pas au bout. Une grande porte est ouverte, mais il y a des adversaires. Pourquoi? Parce que tu es tracé. Alléluia. Amen. Un des points que tout le monde peut comprendre, c'est la multiplication des rapports sexuels. Tu désires, alors que tu es marié, tu désires quelqu'un dehors, mais de manière, tu as envie, tu as cet esprit-là. Bien aimé, viens, on prie pour toi. Tu as besoin d'une délivrance. Tu sens en toi que non, tu as tellement ce désir. Tu te délectes de la calomnie. C'est un esprit de sorcellerie. Pourquoi? Parce que dans la calomnie, on souhaite, on se réjouit du mal de l'autre. Alléluia. C'est noir. La poussière, c'est étouffant, c'est sale. Ça encombre les branches. Bien aimé, Anne. La poussière, c'est l'exemple de Pénina. Amen. 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 Pénina, c'est l'exemple de ça. C'est une poussière en quelque sorte pour Anne. Je vois que beaucoup de gens parlent la Bible ici. Pénina, c'était la rivale de Anne. Alléluia. Amen. Elle mortifiait. Il y avait la mort en elle. Il y avait vous savez, elle étouffait l'autre. Parce que l'autre n'arrivait pas à enfanter. Papa, est-ce que tu peux me trouver ça? Au chapitre 2 de 1 Samuel. Où il parle, Pénina maintenant, suite à 1 Samuel, verset 2. Chapitre 2. Pénina mortifiait l'autre, critiquait l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre n'arrivait pas à avoir des enfants. Parce que l'autre était stérile. Alléluia. La marque de la poussière était sur Anne. Vie, l'autre avait les enfants, elle, il y avait la stérilité. La stérilité, c'est quoi? C'est une vie infructueuse. Alléluia. Une vie qui ne produit pas. Tu fais des efforts, mais ça ne produit rien. Bien aimé, tu mérites quand tu es passé là. Et on vibre. Et on voit le feu. Nous, quand c'est comme ça, il y a la poussière qui est dans la maison, mais on voit les gens, ta vie n'avance pas. Ta vie, il y a que des obstacles. Ta vie, bien aimé, nous avons la victoire. Je ne sais pas si c'est ici que je vais parler de ça. Jésus, c'est la victoire d'Israël. Jésus, c'est la force d'Israël. Mais je vois ma vie. Bien aimé, je suis révolté. Lorsque je vais dans certaines maisons, tu vois qu'il y a la poussière qui est là. Mais les gens minimisent l'évangile. La Bible est mise à l'arrière-plan. Mais la télévision, les familles et les autres sont plus valorisés que celui-là qui leur a donné le souffle de vie.
Alléluia. Amen. La marque de la poussière. La poussière étouffe. La poussière empêche d'exceller. Pénina. Pénina. La poussière, c'est Pénina de ta vie. Ta vie n'avance pas. Tu as des difficultés. Pénina est là. Pénina critique. Et toi, à côté de ça, tu as d'avoir la première attitude de Anne. Eh, bien aimé, tu peux remarquer la poussière. C'est la réaction que tu vas avoir. Comment tu vas réagir. Bien aimé, tu peux dire aux gens, tu peux marceler. Mais c'est la qualité de ta réaction. La qualité de Anne. Anne, Pénina, j'en ai assez. Alléluia. Amen. Pénina est vers Dieu. Miami Sonangaye. Alléluia. Amen. Elle est partie vers son Dieu. Mais toi et moi, quand c'est comme ça, on se met à téléphoner maman. Mais est-ce que maman, c'est elle qui t'a renouvelé le souffle de vie? C'est elle qui te donne ce souffle. Mais nous, on va faire maman. Maman, regarde. Non, va vers ton Dieu. Amen. Poussière. Alléluia. Amen. Papa, est-ce que tu peux lire? Ouais. C'est 1 Samuel 1,4. Alléluia. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Une vie infructueuse. Toi, ta vie n'est pas normale. Vous voyez les gens. Mais vous êtes des envoyés de Dieu. L'église n'est pas remplie parce qu'il y a des gens que vous parlez de Dieu, vous leur parlez mal. Il faut leur dire, moi, tu ne vois pas que ta vie là est infructueuse. Cherche Dieu. Une vie infructueuse. Les enfants bêtes à l'école. Et ces enfants-là sont intelligents. Mais toi, comme les yeux sont encombrés de poussière, tu ne vois pas que non, l'enfant quand il rentre de l'école, je dois lui apprendre. Tu as la fatigue, la paresse. Bien aimé, quand il y a la paresse qui est là, le malin a déposé. Bien aimé, la poussière, on ne voit pas. Il y a la ruse dans la poussière. Parce que là, avec moi, il y a de la poussière. Je ne vois pas. Mais pour secouer ça, j'ai besoin de l'évangile. Papa, c'est quand ici dans la semaine? Mercredi. Mercredi, à combien de personnes? Je sais qu'il y a des mamans, mais à un moment, de temps en temps, il faut dire non, je secoue mes vêtements, j'y vais. Amen. Je secoue la poussière. À côté de ça, je reste à la maison. Et le malin, il vient. Il dit je t'alimente pour que tu puisses grandir. Ensuite, je te bouffe. Vous voyez, il n'y a plus personne. Le malin les a alimentés. Ouais, quand vous appelez quelqu'un, la personne commence à vous dire oh, j'ai ça, j'ai. La marque de la poussière est là, il faut prier. C'est pourquoi une église solide. C'est une église qui prie. Vous savez, lorsque quelqu'un rentre ici, il sent qu'il y a l'adoration. On prie, on transpire. Ici, c'est un lieu de combat. Un lieu de formation. Un lieu où on fait de la musculation. Pour sortir ici avec les soins, on appelle chez moi les mbichi. Solide. Tu sors de toi que non, tu es solide. Mais quand tu sors d'ici, tu es léger. Vous savez que les sorciers peuvent venir là. Tu es ici, tu reçois la parole. Bien, mais comment un individu, la parole de Dieu est en train de passer? Ton âme, on a pris, on a ramené. Esprit de famille, contrôle. Tu pries dans la famille, mais on ne voit rien. Les autres qui ne prient pas, eux, ils disent oh, mais où est ton Dieu? Non, qui va tout la gangaï. Toi, tu demandes à toi. Où habite ta mère ailleurs? Vous savez, chanter ça, c'est agréable. Dans la famille, on me demande mais où est ton Dieu? Moi, je leur dis il est où? Dans le ciel. Mais là, ils veulent voir. Alléluia. La marque de la poussière. J'ai lu le chapitre 2. J'ai lu le verset 6. Là, Anne est partie vers son Dieu. Anne a pleuré à son Dieu. Anne a dit, donc Anne est partie prier au temple. Amen. Donc, autrement dit, Anne a secoué la poussière de ses vêtements. Anne a secoué la poussière de ses vêtements. J'ai lu le verset 7.
Regardez comment elle commence à chanter parce qu'elle a vu la main de Dieu. Bien-aimé, les points négatifs, les points noirs de ta vie, les points stériles, les points bloqués, les points qui n'avancent pas, tu commences quelque chose, tu n'amènes pas au bout. Je sais que je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Il faut secouer la poussière des vêtements. Et va au temple. Autrement dit, rentre en toi-même. Comprends. L'enfant prodigue. Je vais commenter ça après. L'enfant prodigue. Qu'est-ce qui lui arrive? Il quitte la maison paternelle. Il va se rendre compte maintenant. La poussière va l'entraîner où? À participer au repas des pauvres. Alléluia. Il dit non. Je ne peux pas participer au repas des pauvres. Il a secoué. Autrement dit, il est rentré en lui-même. Il a secoué ses vêtements. Il est revenu vers le papa. Alléluia. Amen. Toi et moi, quand il y a la poussière comme ça, nous ruminons ça. Vous savez, lorsqu'il y a un problème qui arrive, et comme on repère Dieu. Lorsque tu vis des difficultés, et comme on repère Dieu, mais ça là-dessus, je vous enseigne rien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des prières. L'intercession doit être un lieu de feu. Je dois régulièrement, même si je ne fais pas partie de l'intercession, je demande, est-ce que je peux venir aujourd'hui? Priez pour moi. Vous avez dit Amen. Il y a des choses que je fais, je n'arrive pas. La Bible dit, une grande porte m'est ouverte. Il y a quoi? Il y a énormément d'adversaires. Mais les adversaires sont nombreux. Bien aimé, il y a des portes qui sont ouvertes. Mais comme il y a la marque de la poussière, un adversaire. Amen. Mais nous, à côté de ça, on est là, on observe la poussière. On observe la poussière. Vous voyez, une maison où il y a la poussière, à un moment donné, il y a les toiles d'araignée qui s'installent. Et le malin, l'esprit mauvais, si vous demandez, ou bien vous essayez un peu de consulter YouTube ou le reste, vous voyez que les sorciers m'ont dit, ils aiment là où il y a la saleté. Bien aimé, il y a un immeuble, lorsque je rentre dans la cité pour enseigner la parole, il y a le caca, les couches des enfants jetées devant. Donc on voit le caca comme ça, la saleté. Ça prouve que c'est un lieu marqué, c'est un lieu siégé. Et dans l'immeuble en question, la plupart des enfants, dans une famille à côté et en face, il y a les chèques. On voit les chèques, on voit le chèque. Ça veut dire quoi? Une maison siégée. Bien, mais une église peut être siégée. Ne sous-estimez pas, ne croyez pas que vous êtes meilleur. Minimisez la prière. Le malin va venir siéger l'église. Bien, mais je parle demain, c'est pas mon problème. Si on m'invite, puis c'est pas trop grave. Alléluia. Amen. Si vous minimisez la prière, le pasteur, sa maison peut être siégée. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un visionnaire. Mais si personne ne prie pour lui, tu as besoin qu'on prie pour toi, il faut que lui soit fort. Amen. Amen. Et vous ne savez pas quelle chance vous avez ici. On parle vrai, franchement, je discute avec eux. Il n'y a pas de zigzag. Alléluia. Bien aimé, le jour que vous allez comprendre le zigzag, c'est l'endormissement. La marque de la poussière. Rentre toi-même. Anne est parti au temple. Anne a vaincu la poussière. Vous allez, si vous allez avoir le temps, lisez le chapitre 2 dans son ensemble. Mais nous, on va lire. Regardez ce qu'Anne dit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Celui-là qui est l'auteur de... Celui qui m'a créé. Celui-là qui est l'auteur de ma vie. Est capable de me faire mourir et de me faire vivre. Autrement dit, le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot dans ma vie. Pas un homme. Parce que Pénina, c'est la sorcellerie tout simplement. Bien aimé, il y a des endroits où, alléluia, l'esprit de famille s'est installé. Tu fais, ça ne fonctionne pas. Tu fais, ça ne fonctionne pas. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé. On te contrôle simplement. On te laisse venir à l'église. Amen. À l'allusion pour lui. Si tu as sommeil, lève-toi. La personne s'en tête. On va l'allusion pour lui. Tu dors. On te contrôle. Tu as Jésus, mais Jésus n'est pas pratiqué. Amen. Bien aimé, c'est la pratique. Quand tu ne pratiques pas, on peut te contrôler de loin. On peut te contrôler tout le temps. On te contrôle. Si tu ne pratiques pas, alléluia. Si, jeune fille, évitez des querelles, des disputes.
Vous êtes en train de grandir. À un moment donné, il y a les vieux papas qui vont venir pour bidonner, qui vont venir avec le gros bidon. Alléluia. Il ne faut pas aller. Mais quand ils arrivent, eux, ils ont des moyens. Le problème, c'est quoi? Lorsque là, elle, comme mariage avec ce vieux papa-là, elle a dit, oh ouais, mais je suis en train, c'est lui qui m'alimente. Parce qu'il y a les vêtements et tout le reste. La marque de la poussière est déjà sur la jeune fille. Elle va aller. Mon fils qui a 18 ans va aller parce que lui, il est beau. Et elle aime aussi. Là, dedans, le vieux contrôle. Regardez le désordre. Le vieux contrôle. Le jeune homme, la jeune fille a laissé là-bas. La jeune fille va marier maintenant avec un chrétien. Dans la maison, désordre, incompréhension, insolence. Comme lui aussi, le jeune homme avait eu aussi à se multiplier. Bien, mais ça, c'est un truc qu'on a eu à faire. C'est pour cela qu'il faut enseigner ça. La marque de la poussière. Comme le jeune homme aussi il a eu à se multiplier. Lui aussi, il communique. Tout ça, c'est quoi? Des animaux. Amen. Personne n'est la cohorte de personne. Bien aimé, c'est dangereux. Vous trouvez le foyer où le mari, la femme, en réalité, lorsqu'on voit, on sait que non, là, personne n'est la cohorte de personne. Alléluia. Amen. Vous voyez un sorceleur, comment ça fonctionne? Et le Dieu papa bidonné, lui, il contrôle tout. Le mal, mais c'est chose qui est passée à 6 ans, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi, à un moment donné, ça c'est ce que je reçois. L'église, un par un, intercession, prière, délivrance. Bien aimé, la délivrance, c'est pas dire forcément, ah, tu te mets au plafond. Non, on vient là, on prie, on cite, on dénonce, on cite. Les sorciers de l'église n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce genre de truc. Ils aiment qu'on leur parle de Jésus vous aime, Jésus est près de moi, mais la vie n'avance pas. Jésus, alléluia, alléluia. Mais non! Jésus est près de toi, mais tu fais pipi au lit. Adulte. Mais la personne à l'église, oh, bien aimé, j'ai eu à suivre quelqu'un, je peux parler ici, ça peut vous édifier, une maman. Dieu mettait en moi que non, il y a les gènes de la sorcellerie. Donc je ne pouvais pas faire le travail moi. Donc j'ai orienté vers quelqu'un. Après, une fois délivrée, elle est venue me voir, elle me dit, papa, elle a qu'une doki. Alléluia. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah bon? Oui, mais aujourd'hui, Dieu m'a dit. J'appelle l'homme de Dieu, me dit, oui, papa, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Amen. Moi, j'avais reçu, je doutais. Bien, mais moi aussi, j'apprends. J'ai appris. J'ai modifié mon évangile. Peut-être pas modifié, mais Dieu a permis que je puisse apprendre. Et que je ne badine pas. On ne badine pas avec ça. Je prie seulement que l'Éternel épargne mes enfants. Parce que rien n'est acquis. Jeune fille, rien n'est acquis. Alléluia. Ils cherchent à vous salir. Vous savez, si vous demandez, vous savez, parce que les mamans là ne veulent pas aussi enseigner. De temps en temps, il faut témoigner aux enfants là. Que la vie dans le foyer, hein, c'est pas facile. Mais pourquoi? Parce que j'ai connu un tel, j'ai connu Honoré, j'ai connu Norbert. Et elle a dit, moi j'ai connu, elle a dit non, mais non, il plutôt il dit, j'ai connu Yolande, j'ai connu Joséphine, j'ai connu Henriette. Il n'y a pas Henriette ici. Hein. Alléluia. Et tous les esprits là contrôlent maintenant le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ça contrôle le foyer. Je tire l'attention aux jeunes hommes. Je tire l'attention à ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous voyez qu'on ne se comprend pas au foyer, il y a des difficultés, il y a des machins. À un moment donné, à mon talaka, barbel, prière, feu, feu. À un moment, on a besoin de ça. Je dois secouer mes vêtements. Non, on ne secoue pas les vêtements. Mais secouer, c'est pas faire ça. Toi, tu viens à l'église, l'adoration, tu es comme non, l'adoration, tu dois secouer, tu dois y aller. Je suis désolé. Quand tu viens à l'église, tu es assis tranquillement, fatigué, mais quand est-ce que tu vas donner quelque chose à Dieu? Quand est-ce? Vous savez les gens qui sont ici, quand tu vous vois danser, crier de joie, bien aimé, l'atmosphère de miracle ne vient pas. Non, il siège où? Quand Dieu vient siéger, alléluia, mais quand Dieu vient siéger, même moi là, ce que je dis, c'est insuffisant. Ça pénètre directement. Mais est-ce que les gens sont disposés et disponibles? Rendez cette église disponible lorsque Dieu vient siéger. C'est pas normal que lorsqu'on rentre,
Je ne dis pas que c'est le cas. Vous rentrez dans les églises, vous voyez une personne, vous sentez la poussière, la masque de vieillesse. Jeune fille, maintenant nous sommes les Yoma. Alléluia. Masque de vieillesse. Jeune homme. Mais vous voyez marcher le jeune homme, vous n'avez même pas envie de dire, ah, pas au bar. Amen. Est-ce qu'un jour un homme a une femme? La marque de la poussière. La poussière règne. Mais la poussière, on ne voit pas. Le Seigneur fait mourir, le Seigneur fait vivre. Il élève l'Éternel. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible. Il entraîne dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Amen. L'Éternel est capable de retirer de la poussière. Réveille-toi. L'Éternel est capable de t'arracher de là où tu te crois encombré, tu te crois étouffé. L'Éternel est capable. Elle est partie vers Dieu. Elle a fléchi ses genoux. Elle s'est associée à Dieu. Bien-aimé, ton allié principal, c'est qui? Qui est ton allié principal? Dieu ou bien le problème? C'est-à-dire que, vous voyez, ce micro-là, je fais de ça mon allié. C'est-à-dire, mon problème, je t'emballe avec. Elle me dit non, c'est pas mon problème, mais c'est celui qui est au ciel. Alléluia. Ton problème, qui est ton allié principal? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les hommes? Ici, du fumier, il retire le pauvre. On va le lire, le psaume 113. Je lis au nom de l'Éternel. Là, on passe au deuxième point. Maintenant qu'on a ciblé la poussière. Amen. Amen. Maintenant qu'on a compris que je peux être un élément, un traceur. C'est-à-dire quand je vais là, j'arrive à Draï, je vais là-bas. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes, des agents sataniques. Quand tu le côtoies, quand tu le rencontres dans ta vie ne fonctionne pas. Lui, il a la sémence de la sorcellerie. Et il t'a captivé. Tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu as été mis en association avec cette personne-là. Agent satanique. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Tu t'es mis en association avec. Lorsque le pasteur Bouka t'appelle, tu ne réponds plus. Pasteur, il y a des personnes, quand tu appelles, ne répondent plus. Il faut rentrer en prière. Il faut aller à la maison. Prier avec. Alléluia. Vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom. Bien-aimés, là on dit vous qui servez l'Éternel, ça veut dire vous et moi. Nous devons élever Dieu. Lorsque tu élèves Dieu, tu secoues ton vêtement. Lorsque tu élèves Dieu, tu n'élèves plus le problème. Lorsque tu élèves Dieu, l'implant, l'incantation, l'esprit qui contrôlait ne se sent que mon âme. Bien aimé, c'est lorsqu'on contrôle, on contrôle l'âme. Amen. Mais le pasteur un jour prendra le temps d'expliquer l'âme, le sang. L'esprit de famille, c'est je suis né avec un tel, je suis né avec un tel. Quand je multiplie des rapports sexuels, donc ce n'est plus seulement l'esprit d'une famille qui contrôle. C'est l'esprit de multitude de familles. Alléluia. Comme toi, tu as côtoyé un tel, tu as côtoyé un tel, tu n'as jamais passé en délivrance, mais tu viens à l'église, tu vois que la vie n'avance pas. Il y a un problème. Esprit de famille. Mais tu t'es posé, tu as dit, je suis sorti avec un tel. Mais lui, c'était un coureur professionnel. Lui, c'était ça. Donc tu as multiplié. Vous voyez? Donc tu élèves. Mais l'esprit l'esprit de famille chez moi. L'esprit de famille de un tel. Pourquoi Dieu a dit? Il a tiré l'homme d'une côte. Pas plusieurs. Mais tu t'es multiplié. On a eu à faire ça avant de connaître Dieu. On a eu la grâce de passer en délivrance peut-être. Mais l'esprit la crie de foi. Il était à moi, tu ne te rends pas compte bizarrement, ton mari, au foyer, tu tournes le dos. Je parle au marié. Elle ne veut plus. Tu ne sais pas pourquoi. Mais l'esprit, ça travaille. Excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler un peu combat. Alléluia. Il faut un peu de tout. Amen. On peut vous parler de ça, mais à un moment, on peut parler de ça. Les
L'esprit la contrôle. Tu ne te rends pas compte bizarrement, mais pourquoi maman, un mois, il n'y a rien. J'ai discuté avec un 2 mois. Maman, papa ne se... Alléluia. Les enfants sont là. Qui contrôle? Vous voyez, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et à un moment donné, on dit, les chrétiens sont en train de divorcer. Mais oui, parce que personne pour dénoncer ça. Le pasteur s'est mis, lui, hein, chef du machin. Il contrôle, il n'invite pas les autres. Vous savez, c'est une grâce ici. Il ferme pas la porte. Je leur dis, mais c'est pas... Non. Il y a une jeune génération qui va arriver, il faut faire ça, il faut préparer les petits là. Parce que quand il faut prendre le relais, il n'y aura pas le genre, c'est chez moi. Vous savez, vous pouvez avoir la difficulté de payer la salle, l'église qui prie ici le matin, eux ils vont dire non, c'est bien, il faut qu'ils s'arrêtent. Vous voyez, la sorcellerie. C'est même dans l'église. Je peux prêcher ici, mais avoir cette sémence-là. C'est-à-dire, je souhaite que notre église ne fonctionne pas. C'est sale. Vous voyez? Alors qu'on vit dans un pays témoin. Donc, c'est-à-dire que nous, on a notre caisse est remplie, mais on peut aider les autres. Bien, mais pour Jésus, il faut le faire. Vous voyez comment, ça c'est Jésus. Mais nous, moi je prie là. Église, on est quoi? Bon, non. Si tu étais dans une église, ne souhaite pas ça. Mais nous souhaitons ça. Tu as la semence de la sorcellerie. Il faut que tu passes à la délivrance. Bien, je prie que quelqu'un vienne m'appeler. Vous appelez, c'est leur boulot. Ils se retrouvent ici avec vous. Ils attendent que ça. Allez, discutez avec beaucoup. Vous allez vous rendre compte. C'est ce que je vous ai expliqué là. C'est ça qui divise les foyers. C'est ça qui détruit les foyers. Toi, tu as laissé ta femme en Afrique. Tu es venu. Tu l'as appelée, mais sauf qu'elle a côtoyé là-bas. Toi aussi, dans l'hiver, là, tu as eu à côtoyer. Maintenant, elle sur place, elle tombe. Maman, elle ne sait pas. Maman, il faut prier. Papa, maman, elle sollicite. Papa ne veut pas. Pendant une semaine, ça peut aller. Deuxième semaine, oh non, il y a un problème. Mon frère, ma soeur, prie. Rentre toi-même. Des fois, ils se divisent parce que c'est genre de choses, deux fois, le pasteur ne sait pas. Bien, mais moi, je savais pas quand je discutais avec elle. J'y allais, mais à un moment donné, quand elle a commencé à m'expliquer que non, deux fois, je rêve que je fais caca en Afrique. Ne rigolez pas, c'est dur. Mais je savais qu'il fallait que je prie avec. Mais j'étais seul. Et je savais que c'est un combat où il faut une équipe. Il faut la louange, l'adoration, le feu. Vous êtes capable de développer. Si ça existe déjà, gloire à Dieu. Sinon, tu es capable. Ne reste pas à la maison. Ne sous-estime pas. J'ai envoyé sur un ami qui, lui, a ce ministère-là, qui a fait le travail. Elle, maintenant, elle est servante là-bas. Elle a quitté l'église. Pourquoi? Parce que là, ce qu'elle a présenté, c'est pour lui dire non, que tu sais, ça arrive, c'est des rêves, comme ça. Et donc, on voulait qu'il laisse la personne de cette souffrance-là. Mais qui délivre? Il dit, vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom, le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel qui délivre. Amen. Pourquoi? Le nom de l'Éternel, c'est le nom qui est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. Éphésiens, je ne sais pas si on aura un peu le temps. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Amen. C'est le nom. On va le lire. Je préfère. Il est au-dessus de ce qui peut être nommé. Si quelqu'un a trouvé. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 21. Je lis au nom de l'Éternel. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Il est au-dessus de la poussière. Parce que tu es en Jésus. Il est au-dessus de celui-là que tu as eu par manque de connaissances à se multiplier dans les rapports ou autres. Il est au-dessus. Je te rappelle ça, mais il faut prier. C'est des sémences. Ça
Ça ne part pas comme ça. Il y a des combats que ça ne part pas comme ça. Pourquoi? Dieu dit, ce genre de combat, c'est par quoi? Jeûne et prière. Mais il y a des pasteurs qui disent maintenant, il ne faut pas jeûner. C'est ça. Il y en a un grand, soi-disant, remplit l'église. Mais il est en train d'endormir les gens. Il dit, non, Jésus a tout fait. Pourquoi tu veux jeûner? Lui, il prend l'exemple de Jésus pour dire, mais lui, il a jeûné, mais Jésus lui-même dit. Parce qu'il y a des versets bibliques, on peut s'appuyer dessus. Excusez-moi, si tu ne jeûnes pas, toi tu es chrétien, enfant de Dieu, mais tu ne jeûnes pas. La marque de la poussière. Tu jeûnes combien de fois dans le mois, dans l'année? Tu attends que l'église déclenche un jeûne. Alléluia. Comment veux-tu être victorieux? Comment veux-tu être victorieux? Amen. Comment veux-tu être victorieux? Il y a un point que je voulais aborder. Je vais être bref. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. C'est-à-dire dans tes pensées là, dans mes pensées, tout ce qui me traverse, qui me bloque, qui me décourage, qui me freine, qui m'empêche d'exceller. Il est au-dessus. Il a reçu le nom au-dessus. Amen. J'aime pas que les gens restent avec... Si tu as remarqué, si tu as décelé, il y a des choses dans ta vie infructueuses qui n'avancent pas. À un moment donné, consulte le pasteur. Il va analyser ça à la lumière des Écritures. Amen. Dans ta vie, il y a des tas d'ordures. On n'aura pas le temps de lire le psaume, mais papa va vous développer ça après, je discuterai avec lui. Le psaume 113. Amen. C'est le second par volet. Pourquoi? Jésus explique, quand tu élèves le nom de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, ensuite, tu passes dans la délivrance, si c'est le cas. Ou alors, dans l'adoration, dans la louange, tu secoues tes vêtements. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de ce qu'on peut nommer. C'est-à-dire quoi nommer? Ce qui peut traverser ton esprit, qui peut t'anéantir, qui peut faire en sorte que tu aies mal, tu te sens mal, tu as un mal-être. Le nom de Jésus est au-dessus de ça. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de ça. Tu n'arrives pas à ouvrir ta porte, à pardonner cette personne. Parce que c'est la marque de la poussière. Parle à Jésus. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à aimer cette personne. Renouvelle au moins l'amour. Pourquoi? Parce que je savais que Dieu me traçait par la poussière. Alléluia. La marque de la poussière était installée. L'évocation seulement du nom de la personne, je sentais en moi. Mais non, j'enseigne la parole. C'est pas normal. Bien aimé, simplement, je parle simplement avec Dieu. Je prends autorité sur ça. Bien aimé, je vais voir la personne. Bien aimé, aujourd'hui, je sens tellement léger. Ah, c'est agréable de se sentir léger. Tu vois la personne, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'effet. Amen. Que Dieu vous bénisse. Malheureusement, il est l'heure. Enfin, heureusement, il est l'heure. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Je vais prier. Père de gloire, nous te bénissons. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom surpasse tout autre nom. Père, nous croyons que tu es capable d'affranchir, mon Dieu, mon roi. Père, ton peuple criera à toi. Et toi, tu manifesteras ta gloire. Père, merci pour ce moment. Oh Dieu, pardonne-moi si je n'ai pas donné l'intégralité comme tu m'avais mis dans le cœur. Père, je prie que mon Dieu, mon roi, ton peuple puisse garder le bon dépôt. Que active la vie de prière. Permets qu'ils puissent secouer leurs vêtements par la lecture et la prière et l'obéissance et la pratique de ta parole. Père, je bénis ton nom. Je te rends gloire pour ce que tu es. Couvre-le de ton sang, le sang de l'agneau, qui permettra que la poussière ne puisse pas impacter leur vie. Béni soit ton nom, au nom de Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.